Vous allez faire une sortie avec un van Volkswagen des années 70. La carrosserie de ce T2 est solide, mais la technologie vient d'une époque différente. Conduisez doucement avec cette vieille dame. La clé est asymétrique et ne peut s'introduire que d'une seule façon. Soyez prudent. Pour démarrer à froid, il faut tourner la clé. Le voyant de la batterie et le voyant d'huile s'allument en rouge. Appuyez une fois, brièvement, sur la pédale d'accélérateur. Appuyez encore un petit peu sur l'accélérateur pendant le démarrage. Pour démarrer à chaud, il faut tourner la clé. Les voyants de la batterie et de l'huile s'allument en rouge. Mettre le manche de vitesse au point mort. Appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur pendant le démarrage jusqu'à ce que le moteur s'allume. Parfois, les voyants restent allumés pendant un court moment. Ils s'éteignent automatiquement après avoir accéléré un peu. Par contre, si un des voyants s'allume en rouge pendant que vous roulez, arrêtez-vous immédiatement et contactez-nous. Le changement des vitesses doit être fluide. Ne forcez jamais quand vous passez d'une vitesse à l'autre. La première et seconde vitesse se trouvent côté gauche, face à face. Côté droit se trouvent les troisième et quatrième vitesses, également face à face. La quatrième vitesse est uniquement utilisée quand on dépasse les 60 km/h. Quand vous enlevez une vitesse sans passer une autre vitesse, alors le manche se trouve au point mort. Pour enclencher la marche arrière, il faut tout d'abord mettre la première vitesse, puis vous mettez le manche de vitesse au point mort. Maintenant, vous poussez le manche de vitesse d'environ 1 cm vers le bas en le tirant vers la gauche dans votre direction. Une fois la marche arrière enclenchée, le manche de vitesse peut reculer tout seul de quelques centimètres. Pendant les grosses chaleurs ou une longue promenade, il est conseillé de laisser le moteur tourner encore un peu au ralenti pour lui permettre de se refroidir. L'éclairage se trouve sur le tableau de bord complètement à gauche. Tirez le bouton vers vous pour l'allumer. L'indicateur de direction est le levier qui se trouve à gauche. Le levier à droite sert à activer les essuie-glaces. Voici le chauffage. Si le levier rouge est positionné vers le bas, alors l'air chaud est activé. Si le levier bleu est positionné vers le bas, alors l'air froid est activé. Vous pouvez l'activer en le tirant vers vous. Pour relâcher le frein à main, il suffit de le tourner d'un quart de tour et de le relâcher. Pour ouvrir la porte coulissante, poussez la poignée vers le bas et faites coulisser la porte. Pour fermer, poussez la poignée vers le haut. Faites coulisser en vous aidant de l'autre main jusqu'à la fermeture. Il est possible que le moteur consomme de l'huile ou qu'il y ait des fuites. Pour cette raison, nous vous demandons de contrôler le niveau d'huile tous les jours de cette façon. Le van doit être en position horizontale et le moteur doit être éteint depuis plus de 5 minutes. De cette façon, l'huile sera complètement descendue. Retirez la jauge d'huile et nettoyez-la. Remettez-la et mesurez le niveau d'huile. Le niveau d'huile ne doit pas être en dessous du min ou au-dessus du max. S'il manque de l'huile, commencez d'abord par rajouter 100 ml. Le flacon d'huile se trouve derrière le siège conducteur. Contrôlez de nouveau après 5 minutes si le niveau est correct. Faites toujours le plein d'essence avec de l'Euro 98. Le contenu du réservoir est de 50 litres, ce qui vous permet de rouler environ 350 km. Le côté nuit de ce camping-car est confortable et très pratique. Il y a des rideaux à chaque fenêtre, un assortiment complet pour pouvoir cuisiner, des ustensiles, assiettes, verres, etc., ainsi que l'équipement pour faire la vaisselle. L'inventaire se trouve à l'arrière ou au milieu du camping-car. Les petits placards sont vides pour pouvoir y placer vos affaires. Sous la banquette se trouve un petit coffre-fort pour ranger vos objets de valeur. Vous avez la possibilité de cuisiner à l'intérieur. Nous vous conseillons néanmoins d'utiliser la petite cuisinière pour l'extérieur. Ceci évite les mauvaises odeurs et les taches de graisse et d'humidité à l'intérieur. La table est installée de cette façon. Si vous ne l'utilisez pas, surtout ne la laissez pas à l'extérieur. Dans le coffre se trouve une table d'extérieur. Quand vous nous retournez le camping-car, merci de tout remettre à sa place d'origine. Le fait caractéristique de ce camping-car est d'avoir un toit relevable. Pour l'ouvrir, enlevez la tige et tirez la poignée vers le bas. Poussez le toit vers le haut, puis, quand vous serez au maximum, poussez les charnières jusqu'à l'ouverture complète du toit. Vous pouvez maintenant déplier le lit d'en haut. Le lit est assez solide pour 2 personnes. Pour ouvrir le lit en bas, il faut soulever la banquette et la tirer vers vous. Les ceintures de sécurité tomberont dans le coffre dessous. Voilà, votre lit est prêt. Pour refermer le lit, il faut soulever le dossier de la banquette et la remonter. Poussez l'assise vers l'arrière. Pensez à prendre les ceintures de sécurité. Après avoir enlevé les draps et replié le lit d'en haut, vous pouvez refermer le toit. Tirez la barre horizontale avec 2 mains vers vous. Quand le toit est presque fermé, poussez la toile de la tente vers les angles. Tirez, si nécessaire, la toile de tente vers l'intérieur sur les côtés. Contrôlez bien si la toile ne dépasse pas à l'extérieur. Poussez bien la tente derrière la fermeture et fermez en tirant fort. Une fois arrivé au camping, vous pouvez brancher le camping-car sur l'électricité du camping. Vous pouvez alors utiliser les prises à l'intérieur
et la batterie se recharge en même temps. Dans le bus, vous trouverez une rallonge spéciale pour le branchement au camping, ainsi qu'une rallonge normale. Selon le type de camping-car que vous conduisez, il y aura 2 leviers sous le siège passager. Si vous poussez le levier vers le bas, vous pourrez tourner le siège correspondant vers l'arrière. Vintage Road Trips vous souhaite un bon voyage.